Alors, on commence une nouvelle partie et un nouveau chapitre sur la gestion des utilisateurs sous Linux. Alors, la première des choses qu'il fallait savoir, c'est que généralement, il y a trois types d'utilisateurs. Il y a le super utilisateur, ou bien ce qu'on appelle le root. Et là, il n'y en a qu'un seul utilisateur, super utilisateur root. Et il y a aussi les comptes système et les comptes ordinaires. Alors, quand je parle de super utilisateur, c'est lui qui peut tout faire dans vos machines. Alors, les comptes système, ce sont des utilisateurs utilisés par les applications et les logiciels. D'accord? Ce ne sont pas des comptes ordinaires comme le troisième type. Et là, dans le troisième type, on peut voir les utilisateurs qu'on peut les créer nous-mêmes. Ça veut dire, moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas accéder avec... Ah, d'accord. Désolé. Alors, je dois partager l'écran tout d'abord. Voilà, ça marche maintenant. Donc, je répète, on a trois types d'utilisateurs. On a le super utilisateur qui s'appelle le root. Il n'y en a qu'un seul super utilisateur dans notre système. On a aussi les comptes système et les comptes ordinaires. Le super utilisateur peut tout faire dans notre système. Le compte système, les comptes système, ce sont des comptes utilisés par les applications et logiciels. Donc, on ne peut pas y accéder, moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas accéder avec un compte système. Et aussi, il y a les comptes ordinaires. Et là, on peut créer un ensemble d'utilisateurs que l'on peut y accéder au système avec, et un mot de passe, un nom d'utilisateur et un mot de passe. D'accord. Alors, généralement, chaque utilisateur possède ce qu'on appelle un user ID, un identifiant de l'utilisateur. Par défaut, le root possède l'ID 0. Et pour les comptes système, il possède des ID entre 1 et 999. Donc, si vous voyez que l'ID de l'utilisateur est compris entre 1 et 9099, cela veut dire qu'il s'agit d'un utilisateur système. Et pour les utilisateurs ordinaires, on a un UID qui dépasse, qui est supérieur ou égal à 1000. 1000, 1001, 1002, et ainsi de suite. D'accord? Ok. Alors, regardez. Je vais commencer maintenant à travailler avec mes utilisateurs. Donc, la première des choses qu'il fallait savoir, c'est de voir la liste des utilisateurs. Donc, vous avez deux méthodes. Ici, vous voyez user, et là, vous pouvez voir un ensemble d'utilisateurs. User 1, user 2, 3, sub, user, et ainsi de suite. D'accord? Ou bien, il y a un fichier spécial qu'on peut lire par carte /etc/pass wd. Alors, retenez s'il vous plaît ce fichier, c'est très important. D'accord? Il est très important. Donc, cat /etc/password, c'est là où on trouve la liste des utilisateurs. Même si ça s'appelle passwd, on n'y trouve pas les mots de passe. Donc, si on tape entrée, qu'est-ce qu'on voit? On peut voir une liste d'utilisateurs. Et là, vous allez remarquer que le premier utilisateur qui s'affiche, c'est le root. D'accord? Ça, c'est quoi? Ça, c'est le numéro de l'ID. Ça, c'est user ID. C'est 0. Et le deuxième chiffre, c'est le groupe ID. Donc, on peut dire que chaque utilisateur appartient à un groupe. Ou bien, chaque utilisateur possède un groupe principal et plusieurs groupes secondaires. D'accord? Donc, root, il a un groupe principal qui a le groupe ID égal à 0.
l'user ID égale à 0 et un groupe principal dans le groupe ID égale à 0. D'accord? Alors, ensuite, il y a quelques informations que l'on va voir maintenant. Par exemple, Diamond. Et là, l'ID 1 et le groupe 1. Ici, on verra que tous ces utilisateurs que vous voyez ici, ce sont des utilisateurs système. Mais à partir de là, à partir de sup, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, à partir du user ici, user, il a l'ID 1000. Ça veut dire que c'est un utilisateur ordinaire. Il a aussi le groupe 1000. D'accord. Alors, vous voyez ici un chemin. Alors, ce chemin, c'est quoi? C'est tout simplement le répertoire personnel de l'utilisateur user. D'accord? Et à la fin, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve /bin/bash. C'est pas toujours, mais parfois on trouve /sh ou bien csh. Alors c'est quoi ça? Ça c'est le langage de script utilisé par défaut. Cela veut dire que si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur user utilisera un langage qui s'appelle bash dans la création des scripts et des programmes. C'est ça son langage par défaut. Généralement, on utilise le bash parce que c'est le langage, on peut dire le plus simple, qui peut tout faire. Si on voit par exemple l'utilisateur sup, il a l'user ID égale à 1001 et le groupe ID égale à 1004. D'accord? C'est quoi ça? Répondez s'il vous plaît. Oui, je sais que c'est un utilisateur ordinaire, mais ce que j'ai sélectionné veut dire quoi? Parce que vous savez que chaque ligne contient un ensemble d'informations séparées par 2 points, 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 et ainsi de suite. Donc, cette partie-là veut dire quoi? Oui, exactement, c'est le répertoire personnel de l'utilisateur sup. Et ça, c'est le langage de script utilisé par défaut. D'accord? Donc, lorsqu'on crée un utilisateur, qu'est-ce qu'on fait? On peut spécifier un ensemble d'informations, comme par exemple ça. On peut spécifier -u, on peut spécifier le user ID, on peut spécifier -g pour le groupe principal, à condition que le groupe soit déjà existant, -G pour le groupe secondaire, -C pour ajouter juste un commentaire, -e pour mettre une date d'expiration. Ça veut dire on peut créer un utilisateur avec une date d'expiration. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on dépasse cette date, l'utilisateur sera supprimé automatiquement. Donc le code sera automatiquement désactivé. -S, c'est pour choisir le langage bash, et -D pour directory, pour spécifier le chemin du dossier personnel. Et finalement, on crée le nom de l'utilisateur. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout ça par cœur. Ce qu'on va faire pour le moment, c'est ça. Alors, je vais créer maintenant un nouvel utilisateur, que je vais l'appeler par exemple SNI. Alors, comment créer un utilisateur? Il y a deux commandes. Il y a user add, il y a aussi add user. La différence est que avec add user, c'est interactif. Ça veut dire
quand je mets add user par exemple, il m'a dit que seul le super utilisateur est autorisé à ajouter un utilisateur ou un groupe au système. Oui, cela veut dire moi, en tant qu'user, ce n'est pas moi le super utilisateur. Donc, pour exécuter cette requête de add user, je dois soit accéder en tant qu'utilisateur, d'accord? Pardon, en tant qu'administrateur, c'est pas en tant que super utilisateur ou bien super administrateur, ou bien demander les privilèges de l'administrateur. Donc, je vous montre les deux. Alors, si vous vous rappelez, la première séance, je vous ai dit que le dollar ici signifie que l'utilisateur en cours n'est pas un super administrateur. D'accord? Donc, pour accéder en tant que super administrateur, on lance la commande sudo -i. Donc, avec sudo -i, le système nous demande quoi? Le mot de passe de qui? De user. De ceci. Hein? Alors, je tape le mot de passe et voilà, je suis root. Et vous remarquez maintenant qu'il y a un dièse. Donc le dièse signifie que l'utilisateur en cours est un super utilisateur. Le tilde que vous voyez ici, c'est quoi? C'est tout simplement le chemin du dossier personnel de root. Alors pour savoir le chemin, je peux utiliser la commande print working directory pwd pour voir le chemin actuel. Voilà, donc c'est ça. Donc /root, c'est tout simplement le chemin personnel de notre root. C'est bon. Alors maintenant, je suis à l'intérieur de root. Pour quitter root, tout simplement, j'utilise la commande exit. Voilà. Et maintenant, j'ai fait une déconnexion de l'utilisateur root et je reviens vers user. Alors ça, c'est la première méthode. Je dois entrer en tant que root et je peux exécuter toutes les commandes possibles sans aucune restriction. Mais cette méthode est déconseillée. Pourquoi? Parce que peut-être vous allez créer des scripts, parfois des scripts de niveau avancé, qui peuvent toucher des fichiers système, et ou bien parfois vous téléchargez un script depuis Internet et vous le lancez. Alors parfois vous exécutez un script téléchargé depuis un site web et vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce script. Parce que peut-être ce script efface des fichiers système. C'est ça. Alors, est-ce que vaut mieux d'entrer en tant que root ou bien juste de demander les privilèges de root? Si vous entrez en tant que root et vous exécutez ces commandes-là, par exemple le script, qui fait parfois des choses malveillantes sur votre système, avec le root, le script aura tout le droit de faire tout ce qu'il veut. Et ça, c'est déconseillé. Donc, la meilleure méthode pour nous maintenant, c'est donc je laisse toujours l'utilisation de root d'accès en tant que root pour les utilisateurs très très avancés. Alors, vaut mieux d'utiliser le mot-clé sudo et suivi par la commande voulue. Par exemple, add user n'a pas marché. Je mets maintenant add user. D'accord? Sudo add user ou bien user. Alors, vous êtes maintenant user, vous n'êtes pas root, vous ne pouvez pas exécuter cette requête, bien cette commande. Et vous êtes toujours user si vous mettez ici sudo et suivi par la commande voulue. Là, vous pouvez. Ah, voilà, qu'est-ce qu'elle a dit?
add user 1 ou 2 noms au maximum. Donc il m'a demandé d'ajouter le nom de l'utilisateur. Je vais l'appeler par exemple new user. Et voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Veuillez entrer un nom d'utilisateur identique à l'expression régulière configurée via la variable. Non, c'est pas grave. New user, comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, il m'a demandé d'écrire le nom d'utilisateur en minuscule. Donc, entrer le nouveau mot de passe. Je peux mettre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le nom complet, je sais pas, AAA. Entrée, c'est pas la peine. Les informations sont-elles correctes? Je tape O, oui. Et voilà, l'utilisateur new user a été bien créé. Et vous pouvez le voir ici, c'est ça, AAA. Et là, on met tout simplement juste le nom de l'utilisateur. Donc, ça, ce n'est pas la bonne méthode. Ce qu'on a fait pour le moment, ce n'est pas la bonne méthode. Pourquoi? Parce que si vous développez un script normalement doit créer un utilisateur pour telle ou telle application. Bien, bon, l'essentiel est de créer un utilisateur. Mais un script ne doit pas utiliser add user. Pourquoi? Parce que add user communique avec l'utilisateur en cours. D'accord? Si vous voulez que tout cela soit fait automatiquement, à la place d'utiliser add user, on va utiliser la commande user add. Tout simplement, on inverse. Bien, hein? On inverse. À la place de add user, on utilise user add. Alors, s'il vous plaît, maintenant, retenez user add à la place de add user. Mais toujours, il est impossible d'utiliser user add sans utiliser sudo parce que vous n'êtes pas un super utilisateur. Alors, user avec user add, qu'est-ce que je dois spécifier? Normalement, il y a quelques options ici. Voilà la description de chaque option. Les choses les plus intéressantes ici, les options indispensables. Ici, il y a deux. Il y a "-m" qui permet de créer le dossier personnel et "-s" pour spécifier le langage du script. D'accord? Alors, regardez, je vais tout simplement mettre "-m". Alors, user add "-m" et tout simplement je tape par exemple SMAI. D'accord? SMAI. Maintenant, je peux taper le nom en majuscule sans aucun problème. Alors, user add "-m". Ah oui, alors la différence entre "-m" et "-d" est que M va créer un dossier personnel qui porte le même nom que l'utilisateur. D'accord? "-d", avec "-d", tu peux créer un dossier personnel qui n'est pas obligatoire, qui n'exige pas que le nom de dossier personnel soit le même nom que le nom d'utilisateur. Mais quand même, il ne faut pas mettre "-d", hein, "-d" toute seule. Toujours, il faut mettre "-m" avec "-d". Donc, c'est pour cela que j'ai dit que "-m" est indispensable. Alors, je peux tout simplement créer cette commande. User add "-m SMAI et regardez. Ça y est. Je pense que SMAI a été bien créé. Je peux vérifier et voilà. Mais pourquoi toutes ces histoires dès le départ? D'accord? Maintenant, je dois vérifier est-ce que le dossier personnel de SMAI a été bien créé ou non. Pour cela, je peux mettre ls/home. D'accord? Parce que c'est à l'intérieur de /home, c'est là où on trouve tous les dossiers personnels des utilisateurs. Alors, qu'est-ce que je vois? Oui, parfait. Donc, il a bien ajouté l'utilisateur SMAI. D'accord? Maintenant, pour supprimer les utilisateurs, new user, SMAI, sup, user 1, user 2, user 3. Alors, regardez, je peux utiliser la commande user del et
je mets ici new user. D'accord? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser espace, sup? Hein? Alors, il m'a dit que c'est faux. Hein? Même avec 1, il a dit que l'utilisateur n'existe pas. Donc, on ne peut pas supprimer plusieurs utilisateurs. Je dois supprimer utilisateur par utilisateur. User there, new user. Il a dit que vous n'avez pas la permission. Donc, c'est pour cela je dois refaire cette commande avec sudo. D'accord? Maintenant, c'est bon. Alors maintenant, je supprime l'utilisateur sup. Je supprime user 1. Il a dit qu'il n'existe pas. Oui, peut-être. User avec 1. User 2. User 3. Mais attention, regardez. Quand j'utilise user del, bon, regardez, je n'ai pas encore supprimé user 3. Mais quand même, je vais revenir pour voir les dossiers personnels. Pour voir les dossiers personnels, qu'est-ce que vous remarquez? On garde toujours les dossiers personnels. D'accord? Alors, pour supprimer même le dossier personnel, et pour cela, je vais utiliser, je vais supprimer maintenant user 3. User 3. Pour supprimer le dossier personnel, j'utilise l'option "-r". D'accord? Alors, avec l'option "-r", hein, cela permet de supprimer le dossier personnel. Alors, je reviens vers Home et comme vous remarquez, il n'y a plus de user 3. Alors, ici, même il y a des messages d'erreur. Ben, ce n'est pas grave. C'est tout simplement parce que les utilisateurs sont liés à des groupes et des boîtes email et ainsi de suite. Alors maintenant, si on vérifie, on voit SMAI tout seul et on peut le supprimer aussi. SMAI avec "-r". Voilà. Avec Home, je ne trouve plus SMAI. Mais encore, ces dossiers persistent. Alors, pour supprimer les dossiers, tout simplement, j'utilise quoi? rm -r qu'on a déjà fait. Mais attention, avec rm-r, il est impossible de supprimer, en tant que moi, user, il est impossible de supprimer un autre dossier d'un autre utilisateur. Donc, vaut mieux de mettre ici sudo. D'accord? Sudo rm-r. Et là, je vais supprimer, par exemple, l'utilisateur, bien le dossier sup. Mais pas comme ça. Donc, je dois mettre /home/sup. Aussi, je supprime le dossier new user et user 1, user 2. Et voilà. Maintenant, avec ls home, je ne vois que le dossier user. Maintenant, j'ai bien nettoyé les choses. Ok. Je vais maintenant aller voir une autre chose. Si maintenant vous mettez 4 ou bien tile -5, vous savez maintenant que fait tile, et je fais /etc/passwd, et même si vous voyez passwd qui définit bien un mot de passe, là vous allez remarquer qu'il ne contient que les utilisateurs. Et tile, ça veut dire j'affiche les 5 dernières lignes. Qu'est-ce que je peux voir? Tout simplement user. Donc c'est lui le seul utilisateur ordinaire qu'on a. Et voilà son dossier personnel. Et voilà son langage de script par défaut. Ok. Alors maintenant, on va créer un utilisateur.
bien, on va créer 3 utilisateurs, user 1, user 2 et user 3. Alors pour cela, j'utilise la commande user add avec l'option -m tout simplement, et j'écris tout simplement user, non, je l'écris en minuscule, user add. Voilà. Je tape entrée. Il a dit permission non accordée, donc c'est pour cela je dois mettre un sudo ici. Voilà. Maintenant user 2 et user 3. Oui, c'est ça, sudo. Alors là, je peux voir maintenant user 1, user 2 et user 3. Parfait. Maintenant, comment je peux accéder à ces utilisateurs? Je suis user et j'aimerais bien ouvrir une session en tant que user 1. Généralement, on utilise la commande su. D'accord? Donc, vous pouvez noter, ou bien donc toutes les informations que j'écris ici se trouvent sur le cours. Alors, j'utilise la commande su afin d'accéder à l'utilisateur, par exemple, user 1. D'accord? Alors, je tape entrée. Il me demande quoi? Le mot de passe de user 1. Mais non. On n'a pas de mot de passe pour user 1. C'est ça le problème. Je mets rien? Non. Il me dit échec d'authentification. Ok. Allez voir maintenant, regardons toujours le fichier passwd. Le voilà. Ce que vous avez ici, j'affiche les 7 dernières lignes pour voir aussi user. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Alors, vous voyez que ici, user 1, user 2, user 3 ont été bien créés avec leur dossier personnel. Donc, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que on n'a pas, donc ici, il n'y a pas de langage de script par défaut. Ce n'est pas comme user. User possède déjà un langage de script par défaut. D'accord? Donc on verra par la suite qu'est-ce qui va se passer ensuite. Ok. Alors maintenant, on va essayer de vérifier un autre fichier qui s'appelle Shadow. D'accord? Alors ça, c'est le fichier qui contient les mots de passe. Impossible. Ah, donc là, Shadow, il est impossible. Donc c'est pour cela que j'utilise sudo. Parce que lui, il contient les mots de passe. Et ça, c'est top secret. D'accord. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On a l'utilisateur user. Aussi, la même structure que le fichier passwd. Et s'il vous plaît, ne mélangez pas les choses. Passwd ne contient pas les mots de passe. Shadow contient les mots de passe. Mais les mots de passe sont cryptés. Donc, on ne peut pas lire un mot de passe qui se trouve ici. Donc, il est toujours crypté. Alors, regardez, tout ça, c'est un mot de passe. Voilà, jusqu'à 90. Tout ça, c'est le mot de passe. Alors, juste après le nom d'utilisateur, on met 2 points qui est suivi par un mot de passe. D'accord? Ça, c'est ce qu'il faut retenir maintenant. Et pour les utilisateurs user 1, user 2, user 3, qu'est-ce qu'on trouve? Point d'exclamation à la place du mot de passe. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces comptes sont toujours désactivés. Ne sont pas encore activés. Et pourquoi ils ne sont pas activés? Parce qu'ils ne possèdent pas encore un mot de passe. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter un mot de passe, par exemple, pour l'utilisateur 1. Et après, on va comparer encore une fois. Alors, comment ajouter un mot de passe à l'utilisateur 1? On utilise la commande passwd. D'accord? Passwd user 1.
D'accord? Entrée. Ah, toujours. Vous ne pouvez pas afficher ou modifier les informations, donc il faut utiliser un pseudo. Voilà. Maintenant, il me demande de saisir un mot de passe pour user 1. 1, 2, 3, 4, par exemple. 1, 2, 3, 4. Et voilà, le mot de passe a été mis à jour avec succès. Maintenant, si vous revenez au fichier Shadow, qu'est-ce que vous allez trouver? Voilà. User 1, maintenant, possède un mot de passe, mais dans ce fichier, on le voit crypté, toujours. D'accord? Par contre, user 2, user 3, non, pas, il ne possède pas encore un mot de passe. Ok, maintenant, regardez, je vais essayer d'accéder à l'utilisateur user 1, toujours par la commande SU, suivi de nom de l'utilisateur, user 1. Entrée. Alors, il me demande un mot de passe. Ah, pardon, j'ai tapé 2 fois. Entrée. Il me demande un mot de passe. Je tape 1, 2, 3, 4. Entrée. Et voilà. Je suis qui maintenant? Qui suis-je? Je suis un user 1. Et regardez, quand j'ai accédé, j'ai resté toujours dans le même dossier où on était avant. D'accord? Je suis user 1, mais je suis à l'intérieur de quoi? À l'intérieur du bureau. D'accord? Alors, pour accéder au dossier personnel de user 1, tout simplement, on fait cd tilde entrée. Et voilà, maintenant, on est à l'intérieur du dossier personnel du user 1. Si vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du dossier personnel, tout simplement, on peut taper ls. Voilà, il n'y a rien. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de bureau. D'accord? Qu'il n'y a pas de bureau pour user 1. Il n'a ni bureau, ni mes documents. Pourquoi? Parce que ça, ce ne sont pas des utilisateurs en mode graphique. Et en mode graphique, en fait, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de téléchargement, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. Il y a tout simplement un dossier personnel. D'accord? Si on crée un utilisateur, par exemple, avec user add, maintenant, ce qu'on a oublié tout à l'heure, c'est le langage de script par défaut. Je peux utiliser -m. Encore, je répète le travail. Et là, je peux utiliser -s pour ajouter le langage du script par défaut en mettant bin bash /bin /bash. Et là, je crée new user. Alors, entrée, il me demande le mot de passe de user 1. Donc, c'est user 1 maintenant qui a créé le new user. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit que user 1 n'apparaît pas dans le fichier sudoers. Cet événement sera signalé. Cela veut dire que user 1 a essayé de créer lui-même un autre utilisateur. Et ça, c'est interdit pour lui. Pourquoi c'est interdit pour lui? Parce que user 1 n'a pas les mêmes droits que user. Ok? D'accord? Je répète. Parce que user 1 n'a pas les mêmes droits que user. Alors, c'est quoi la différence entre user et user 1? La différence est que user appartient à un groupe qui s'appelle sudo. D'accord? Et user 1 n'appartient pas au groupe sudo. D'accord? Et je vais vous montrer par la suite comment on peut mettre user 1 dans le groupe sudo pour qu'il puisse utiliser le mot-clé sudo. Alors, pour le moment, user 1 n'a pas le droit d'utiliser le mot-clé sudo. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Tout simplement, exit et revenir à user 1. Donc, c'est ce dernier qui va créer le nouvel utilisateur. Entrée, et voilà. Donc, new user a été bien créé. Alors, pour initialiser new user, toujours, j'utilise pass wd, bien sûr avec sudo au départ.
passe WD et je tape New User. Entrée, il me demande le mot de passe, je tape un mot de passe 1, 2, 3, 4 et voilà, on peut voir que New User a été mis à jour, le mot de passe a été mis à jour avec succès. Maintenant pour accéder, regardez, je répète pour mieux assimiler les choses et aussi pour les gens qui trouvent des difficultés de connexion. Alors New User, voilà, SU New User, j'accède en tant que New User avec le même mot de passe et voilà, maintenant je suis New User. Alors toujours avec CD tilde, je peux accéder à mon dossier personnel et avec ls, je peux voir le contenu de mon dossier personnel. Ok, parfait. Alors on va continuer maintenant. Il faut juste brancher mon PC sur la ligne d'alimentation, sinon le cours va être arrêté. Ok, c'est bon. Voilà, maintenant on a compris comment créer un utilisateur, hein, comment supprimer un utilisateur, comment initialiser un utilisateur en donnant un mot de passe. D'accord. On peut voir aussi, donc je reviens tout d'abord, je reviens à l'utilisateur principal, user, et là je peux aussi afficher le fichier password. Alors qu'est-ce que vous voyez? Que New User lui-même possède, il possède un langage de script. D'accord, c'est pas grave. Alors on peut maintenant aller initialiser les autres utilisateurs, par exemple user 1, user 2, user 3. Alors comment initialiser? Toujours c'est sudo pass wd user 2 et je tape toujours le même mot de passe pour ne pas oublier. Aussi user 3, je tape 1 2 3 1 2 3 4, ça. Voilà, maintenant tous les utilisateurs de mon système sont bien initialisés, donc je peux accéder à n'importe quel utilisateur. Mais le problème c'est quoi maintenant? C'est comment gérer les droits d'accès. Alors je veux par exemple créer la structure suivante. Alors tout d'abord on a user, voilà, user 1, on a user 2 et user 3. Ok. Alors ce qu'il fallait savoir est que on a un groupe, on va créer un groupe où on peut mettre user 1 et user 2. Alors ce groupe s'appelle info. Voilà. Alors user 2 appartient aussi à un autre groupe qui s'appelle math. Et user 3, il a son propre groupe que je vais l'appeler par exemple PC. D'accord? On a un fichier comme ça. Que je vais l'appeler file. Alors, ce fichier a été créé par l'utilisateur 1.
Donc, c'est utilisateur 1 qui a créé ce fichier. Alors, concentrez-vous bien, s'il vous plaît. Donc, user 1 peut protéger ce fichier contre 3 opérations. Donc, en fait, il y a 3 opérations. Il y a l'opération R pour read, il y a l'opération write, il y a l'opération execute, le X. D'accord? Alors, par exemple, l'utilisateur 1, quand il crée un fichier, il peut dire que pour moi, seulement pour moi, j'ai le droit de lire ce fichier, d'écrire ou bien de modifier ce fichier et d'exécuter ce fichier, s'il s'agit d'un programme au langage C ou bien un script shell. D'accord? Donc, voilà, c'est ça. Et peut dire aussi que pour user 2, ou bien n'importe quel utilisateur qui appartient au groupe info, ou bien n'importe quel utilisateur qui appartient au même groupe que moi, et c'est bien ici le groupe info, il peut dire que les personnes, ou bien que les utilisateurs de mon groupe peuvent lire, peuvent exécuter, mais ils ne peuvent pas modifier. D'accord? Et aussi, il peut dire aussi que les autres utilisateurs qui n'appartiennent pas au groupe, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent seulement exécuter. Ils n'ont pas le droit de lire un fichier. Ce que je viens de dire pour un fichier, je peux le dire pour un dossier. D'accord? Et donc, voilà ce que nous allons faire maintenant. C'est de déchiffrer un code que l'on voit toujours comme ça. Donc, lorsque vous mettez ls-l, généralement, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un fichier, par exemple, un ensemble de fichiers. Voilà, exercice 1, exercice 1, les exercices de ce matin, LP, résultats triés et quelques dossiers. Et vous voyez un code. D'accord? Alors, ce code est composé en 4 parties. Les voilà. Voilà. En 4 parties. Une première partie qui définit le type de fichier. Si vous avez un tiret, cela veut dire qu'il s'agit d'un fichier ordinaire, un simple fichier. Il s'agit, pour le D, il s'agit d'un répertoire. D'accord? Pour le R, c'est pour le read. W, c'est write et X, c'est execute. Alors, le premier triplet à gauche, ce sont les droits d'accès pour l'utilisateur propriétaire. Et le propriétaire, c'est qui? C'est lui qui possède le fichier. C'est lui qui a créé le fichier. Bah, c'est pas toujours lui qui a créé le fichier, mais c'est lui qui possède le fichier. Alors, par exemple, ce fichier-là, mon fichier, c'est qui son propriétaire? C'est ça, c'est SMI. Et SMI appartient à quel groupe? Il appartient au groupe SMI. D'accord? Donc, ça, ce sont les droits d'accès pour l'utilisateur propriétaire. Alors, le deuxième triplet, ce sont les droits pour les utilisateurs qui appartiennent au même groupe. Et pour le troisième triplet, ce sont les droits pour les autres. D'accord? Voilà. Alors, je vais vous donner un code et je vous pose des questions. Alors, voilà. Donc, s'il vous plaît,
Voilà. On analyse ce code. Alors, s'il vous plaît, vous écrivez oui ou non, ou bien O, ou bien N, rapidement. O ou N. Je donne des déclarations oralement. D'accord? Je donne des déclarations, des phrases oralement, et c'est à vous d'écrire est-ce que vous êtes d'accord ou non, oui ou non, bien O ou N. Donc, il s'agit maintenant, avec ce code-là, il s'agit d'un fichier. Je répète, il s'agit d'un fichier ordinaire. Sarah, attention, Sarah Chaoui. Alors, regarde, tout le monde a dit non. Bouchra, Meishou, il insiste, il a écrit N en majuscule. Il est sûr. Alors, puisqu'il y a un D ici, D signifie directory. Alors, directory veut dire un répertoire et pas un fichier. Donc, vous avez raison. Donc, c'est N. Non. Alors, le propriétaire a le droit de modifier le fichier. Ok, ok, parfait. Attention, attention, Iman. Iman Tlahawi, attention. L'utilisateur, oui, il a le droit de modifier le fichier. Pourquoi? Parce que l'utilisateur propriétaire, c'est ça son triplet. Les trois premières lettres. Bon, à part bien sûr le D, ou bien le tiret. Le premier triplet à gauche. Il a le W, donc il peut modifier. Alors maintenant, les utilisateurs de même groupe ont le droit de lire. Oui, exactement. Ils n'ont pas le droit de lire. Aussi, les autres utilisateurs qui n'appartiennent pas à notre groupe, bien au groupe de propriétaires, ont le droit d'exécuter. Alors, pour toi, Yacine, non. D'accord? Alors, non, les autres utilisateurs, others, ils n'ont aucun droit. Regardez le troisième triplet, tiret, tiret, tiret. Ni lire, ni modifier, ni exécuter. Voilà. C'est comme si le fichier n'existe pas pour eux. D'accord? Ok, parfait, vous avez bien compris maintenant. On va maintenant aller revenir vers quelques commandes principales, des commandes intéressantes, comme par exemple pour la gestion des groupes. Alors, il y a aussi un autre fichier intéressant. Alors, on a vu jusqu'à maintenant les fichiers passwd. On a vu aussi shadow. Passwd contient les utilisateurs. Shadow contient les utilisateurs et les mots de passe. Et maintenant, on verra le fichier group. Alors, cela contient quoi? Cela contient des groupes. Groupe info, groupe maths, groupe commerce, groupe new user, et ainsi de suite. Donc, il y a déjà des groupes. Info, maths, commerce. Alors, je vais les supprimer. Donc, pour supprimer un groupe, tout simplement, il suffit d'aller faire comme ça. User, pardon, c'est groupe. Sudo, tout d'abord. Groupe del.
D'accord? Voilà, c'est ça. Alors, groupe del, et je spécifie le nom du groupe. Je spécifie info. Voilà, le groupe a été bien supprimé. Si vous voyez, il n'y a plus de groupe info. D'accord? Aussi, je peux supprimer le groupe maths et le groupe commerce. Et aussi un autre groupe user 3 qui ne contient aucun, voilà, user 1, user 2, user 3 qui n'existe pas. Donc après on a écrit U en minuscule. Donc je peux nettoyer mon fichier user 1, user 2 et user 3. Ok. Alors maintenant, pour créer un nouveau groupe, tout simplement groupe add. Vous avez remarqué, toujours user add, group add. User del, groupe del. User add, group add, et je mets info. Permission denied, donc il faut utiliser un sudo obligatoire. Group add info, group add maths et group add, je mets ici PC. Maintenant, je peux voir que les trois groupes info, maths et PC ont été bien créés avec, bien sûr, pour chaque groupe, on a un groupe ID. D'accord? Ok, parfait. Moi, j'affiche seulement les 7, les moins 7. Si on affiche encore plus, moins 14, on pourra voir encore d'autres subtech 1, subtech, et ainsi de suite. Hein? Ok. On a encore une autre commande, deux commandes groups et ID, qui font presque le même rôle. Donc avec groups, vous spécifiez le nom de l'utilisateur user 1 et on affiche le groupe de user 1. Donc par défaut, user 1 appartient au groupe 1. D'accord? Aussi, on peut écrire ID user 1 et on peut afficher les détails. Donc on peut dire que ID est beaucoup plus riche que groups. Parce que ici, on voit le UID de user 1, on voit le groupe ID de user 1, c'est ça, et même ça c'est le nom du groupe principal de user 1, et groups, ici, cela contient la liste des groupes où appartient user 1. Actuellement, il n'y a que user 1, c'est le seul groupe qui accepte l'utilisateur user 1. Ensuite, il y a encore d'autres commandes. Alors, il y a une question, est-ce qu'on utilise un ID déjà utilisé? J'ai pas bien compris la question. On utilise un ID déjà utilisé au moment de user add? Ou quoi? Ah, normalement, chaque groupe a un ID. Oui, c'est ça. Chaque groupe a un ID. Lorsque vous créez un groupe, le groupe sera créé avec son ID. D'accord? Ok. Par la suite, on verra une autre chose. On verra une autre commande. Group add, c'est ça. Et G passe WD pour ajouter un utilisateur à un groupe. D'accord? Alors, sudo G passe WD. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un utilisateur à un groupe. Et on commence par le nom d'utilisateur, espace, le nom du groupe. Alors maintenant, pour ajouter user 1 à info, on écrit tout simplement user 1, espace, info. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, j'ai oublié, pardon.
j'ai oublié, moi add. Alors, moi add signifie ajouter. Bien, add user to info. Alors, ici, c'est l'occasion même de voir quelques options. Moi A pour add user, pour ajouter un utilisateur au groupe. Moins D pour enlever un utilisateur d'un groupe. Ok? Généralement, ce sont les deux qu'on utilise souvent. D'accord? Et voilà. Alors, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a écrit? Ajoute l'utilisateur user 1 au groupe info. Clear. Alors maintenant, je peux écrire ID user 1. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que on a ajouté l'utilisateur au groupe info. Donc le problème c'est quoi? C'est que toujours avec user ID, avec user 1, on garde toujours le même groupe principal. D'accord? Avec gpassword, on a ajouté l'utilisateur 1 au groupe secondaire info. Maintenant info devient un groupe secondaire. D'accord? Maintenant pour retirer user 1 du groupe info, on utilise moins delete. D'accord? Et bien sûr, on revient à l'état initial. Maintenant, si vous voulez modifier le groupe principal de user 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire comme ça. Il faut écrire sudo tout d'abord, sudo user mode. D'accord? User mode. Ça veut dire user modify. C'est la modification. Et je dois modifier quoi? Si vous vous rappelez bien, on a plusieurs options ici pour la création d'un utilisateur. On a l'option "-g" pour spécifier le groupe par défaut, bien le groupe principal. Et "-g" pour spécifier les groupes secondaires. Donc nous allons utiliser ces deux. Alors, si vous revenez ici, on peut mettre ici user mode G. D'accord? Et écrire le groupe principal qui est bien sûr le groupe info. Et là, spécifier user 1. Donc, user modification, bien modify, user modify. On modifie l'utilisateur 1, mais on va modifier quoi exactement? On va modifier son groupe principal pour qu'il devienne info. Entrée, et si on met ID, voilà, qu'est-ce que vous remarquez? Le groupe principal devient info. Et bien sûr, selon le dessin ici, on veut bien mettre user 1 dans le groupe maths. User 1, pardon, user 2, c'est lui qui se trouve dans les deux groupes, le groupe info et le groupe maths, parce que c'est l'intersection des deux. Alors, je vais maintenant ajouter user 2 aux deux groupes, groupe maths et groupe info. Donc, toujours la même commande. J'utilise ici user 2. Alors, avec user 2, son groupe principal, c'est maths. D'accord? Et son groupe secondaire, là, je mets G majuscule. D'accord? Ça, c'est pour le groupe secondaire. C'est info. Entrée. Maintenant, si je reviens vers ID user 2, qu'est-ce qu'on voit? On voit que user 1 a un groupe principal qui est le groupe maths et deux groupes secondaires, bien un groupe secondaire qui est le groupe info. Bien sûr, le groupe principal, on peut le mettre ici parce que ça c'est en général. Ça, ce sont les groupes secondaires. Alors, finalement, j'ajoute l'utilisateur 3 au groupe PC comme un groupe principal, puisqu'il y a un G minuscule. Parfait. Alors, avec cette méthode-là, j'ai pu créer quoi?
cette structure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il suffit que user 1 d'accéder tout d'abord en tant que user 1 et de créer un nouveau fichier. D'accord? Alors, si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on a créé au départ user 1, j'ai dit qu'il n'appartient pas au groupe sudo. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'utiliser sudo. D'accord? Alors, regardez. Alors, on va revenir à ça par la suite. Alors, j'accède en tant que user 1 avec son mot de passe. D'accord? J'accède au dossier personnel pour créer PWD ici, c'est pour savoir le dossier personnel. Je crée maintenant un fichier dans mon dossier, le dossier personnel de user 1. Donc c'est lui qui va créer maintenant son fichier. Alors le fichier c'est ça, donc avec touch, il va créer file. Voilà, c'est bien créé. Avec nano file, il peut bien écrire bonjour. CTRL O, CTRL X. Ok? Parfait. Alors maintenant, user 1 possède un fichier qui s'appelle file. Si vous mettez ls-l pour file, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que l'utilisateur propriétaire de ce fichier file, c'est user1 qui appartient à info, et donc le groupe de ce fichier, c'est aussi le groupe info. Il a été créé le 8 janvier, et ça c'est l'heure, et ça c'est la taille du fichier. Ok? Et ça, ce sont les droits d'accès. Donc vous voyez qu'il s'agit bien d'un fichier, pas un dossier. Ok? Aussi RW, donc le user A, est-ce qu'il a le droit d'exécuter son fichier? Ça c'est le triplet pour l'utilisateur propriétaire. Hein? Non, donc il n'a pas le droit. Pour les utilisateurs, pour user 2, est-ce qu'il a le droit de lire le fichier? Je parle de user 2. Ah, il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. Alors, la bonne réponse est oui. User 2, il a le droit de lire le fichier. Pourquoi? Parce que si vous voyez le deuxième triplet, on a le droit de lire, de read, pour les membres du même groupe. D'accord? Les utilisateurs du même groupe que user 1 peuvent lire le fichier. Et bien sûr, selon le schéma de départ, user 2 et user 1, tous les deux appartiennent au groupe info. Donc user 2 appartient au même groupe que user 1, donc il a le droit de lire. Mais il n'a pas le droit de modifier. Et aussi il n'a pas le droit d'exécuter. La même chose pour les autres. Les autres qui n'appartiennent pas au même groupe. D'accord? Maintenant, on peut tester. On peut faire un test, mais avant, j'aimerais bien tout d'abord créer un dossier par mkdir file. Je vais créer par exemple des directories. Voilà. Bien, je l'appelle tout simplement rep. mkdir rep. Et normalement, je dois copier file à l'intérieur de rep. Alors, pour copier, j'utilise la commande cp, cp, copy, ou bien mv pour déplacer, même, file vers rep. Et voilà. Alors, avec ls, on ne voit que rep. Et avec ls
rep envoie file. Ok. Maintenant, ls-l pour rep. Alors moi, en tant que user 1, est-ce que j'ai le droit d'accéder au fichier? Ça veut dire d'entrer au fichier. C'est pas le fichier, pardon, le dossier rep. Bon, est-ce que user 1 a le droit d'entrer à l'intérieur de rep? Oui, bien sûr, oui, parce que c'est le propriétaire de ce fichier, et bien sûr le propriétaire possède tous les droits. Maintenant, est-ce que user 2 a le droit d'entrer à l'intérieur du dossier? User 2. Oui, aussi. Et même les autres ont le droit d'entrer. Alors, pour les dossiers, je vais expliquer la différence, bien la différence de comportement entre R et X. Pour les dossiers. Parfait. Alors maintenant, je vais aller accéder en tant que user 2. Donc j'accède en tant que user 2 par SU user 2. Je tape le mot de passe et voilà, je suis toujours à l'intérieur du dossier personnel du user 1. Donc quand je mets ls, je peux voir rep 1. Maintenant, est-ce que je peux lire le contenu de file? Avec cat, je peux faire comme ça, rep/file, et je vois bonjour. D'accord? Mais si vous voulez faire nano, bonjour, salut, qu'est-ce que vous voyez en bas? Attention, modification d'un fichier non verrouillé, vérifie les droits du répertoire. Quand je mets CTRL-O pour enregistrer, entrée, il me dit erreur lors de l'écriture de rep-file, permission non accordée. Vous voyez? Donc la permission est non accordée à l'utilisateur user 2. Et ça se voit bien. D'accord? Ça se voit bien à ce niveau. Donc je quitte. C'est pas la peine d'enregistrer. Alors ça se voit bien, j'ai dit lorsque vous avez mis ls rep/file. Non, c'est pas ls, c'est ls-l plutôt. ls-l. Donc on voit bien que moi en tant qu'utilisateur propriétaire, je n'ai que le droit à lire et modifier. Et pour les membres de mon groupe, ils n'ont le droit que de lire. D'accord? Alors allons-y, nous allons voir maintenant comment modifier les droits d'accès. D'accord? Alors comment modifier les droits d'accès? C'est très simple. C'est avec chmod. La commande chmod. Ok? Alors comment je peux maintenant utiliser la commande chmod? Alors je reviens au cours. Ok. Alors il faut tout d'abord voir que, en fait il y a deux méthodes. Il y a la première méthode où on peut mettre chmod. U, c'est quoi? C'est le propriétaire plus X. Ça veut dire je lui ajoute le droit de X, d'exécution. Ou bien le groupe, mon groupe, j'enlève le droit d'écriture. Ou bien chmod others, ça veut dire les autres qui ne font pas partie de mon groupe. Je peux leur ajouter le droit de lire et d'exécuter. Et aussi, je peux directement écrire un U égale, et je mets le triplet. D'accord? Le triplet à la fois, comme ça. Et toujours, on doit commencer par R, W et X. Et ce qui est vide ici, avec tiré, ça veut dire qu'il n'existe pas.
Alors quand vous voyez tirer, ça veut dire que le droit n'existe pas. D'accord? Mais si vous voyez la lettre, cela veut dire que le droit existe. Ce n'est pas ça la bonne méthode, mais il y a une méthode encore assez simple. C'est ça. Alors on peut modifier tous les droits à la fois de propriétaire, de son groupe et des autres. Tout simplement, on considère que chaque triplet est un code binaire. L'existence de lettres est 1. 1, 1. L'absence de lettres, c'est 0. Comme vous voyez. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On convertit tout ce qui est binaire en décimal. D'accord? Je répète, on définit, puis on convertit tout ce qui est binaire en décimal. Et finalement, on utilise chmod 764 et j'écris le nom de fichier. Alors 764, cela veut dire quoi 7? Ça veut dire 111. On a tous les droits. Le 6 signifie 110. 110, ça veut dire read, write et non pas l'exécution. Et pour 4, c'est 100 depuis la gauche, d'accord, 100 qui veut dire on a seulement R et pas de W, pas de X. D'accord? Alors, je vais vous donner quelques nombres et vous devez écrire vous-même sur le chat cela signifie quoi en lettres. Ok. Allez-y. Alors vous écrivez en lettres. Yassir, c'est faux. Normalement, chaque chiffre ici signifie bien un triplet. D'accord? Je répète. Chaque chiffre correspond bien à un triplet. D'accord, il te manque quelque chose. Yassir, toujours il te manque quelque chose. Ok, Yassir, bon, c'est bon, il te manque un petit tiré. Oui, Rachida, 110, 101. Oui, donc c'est ça. Donc je pense que tout le monde a réussi à trouver le code. C'est bon? Alors je vois que c'est très simple de trouver le code et on va maintenant passer à la modification des droits d'accès. Alors qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué que user2 n'a pas le droit de modifier. D'accord? Oui. Alors, comment maintenant je peux donner le droit à user2 de modifier le fichier file? C'est toujours avec chmod. Ok? Je répète, avec chmod. Et regardez le problème. Alors, avec chmod, pour donner le droit, je voulais juste mettre ici un W, tout simplement. Qu'est-ce que je dois écrire? Je garde la même chose ici, sauf que je dois ajouter un W. Allez, donnez-moi ce que je devrais écrire. Non, Khawla, ça c'est simple. Oui, donc on veut utiliser la nouvelle, l'autre notation. La notation en décimale.
Alors, Firdaus a écrit 644. Alors, tout d'abord, 44, non. Pourquoi? Parce que ce que tu as écrit ici, Firdaus, c'est juste ce que tu vois là. Et moi, j'ai dit qu'il faut, à la place de ce tiret, de cette tirée plutôt, mettre W. Non, non, 664, c'est ce que vous voyez ici. Mais je voulais bien que vous m'écrivez les trois chiffres pour donner le droit de modification aux membres de mon groupe. Oui, Hamis, c'est ça. C'est. D'accord? C'est 664. D'accord? 664. Alors, on peut dire que RW, on doit avoir RW pour le groupe read aussi write, mais pas d'exécution, et pour les autres seulement la lecture. Alors, comme ça, on peut avoir ici 1, 1, 0, 1, 1, 0 et 1, 0, 0. Alors, on sépare les triplés. Donc, finalement, on aura ici 6, 6 et 4. Voilà, c'est ça. Donc, c'est 6, 6, 4. Walid, j'ai dit, vaut mieux d'utiliser l'autre notation. CHmod 664, oui, c'est ça. Oui, tu as raison, oui, tu as raison. Donc, tu m'as montré les trois méthodes possibles, oui. Alors, CHmod, j'écris 664 pour rep/file. Ok? Alors, mais regardez le problème. Regardez. Hop. Il a dit que opération non permise, ça veut dire que j'ai pas le droit d'utiliser CHmod parce que c'est une commande administrateur. Alors, vous allez me dire peut-être, monsieur, vous avez oublié sudo. Oui, j'ai vraiment oublié exprès sudo, mais même si vous mettez sudo, il veut dire que user2 n'apparaît pas dans le fichier sudo-wars. Oui. Donc, soit vous modifiez le droit d'accès par l'utilisateur user, ou bien par root, ou bien donner, bien mettre l'utilisateur user2 dans le groupe sudo-wars. D'accord? Exit. Je reviens vers user1. Et même si je ne peux pas mettre un ch sudo chmod 664 pour rep file, non, j'ai pas le droit. Même si je tape le mot de passe, il a dit que user1 aussi n'apparaît pas dans le fichier sudo-wars. D'accord? Si je mets par exemple id user, qu'est-ce que je vois? Alors user, son groupe principal c'est user et ses groupes secondaires c'est tout cela. User, ADM, CD-ROM et aussi un groupe spécial qui s'appelle sudo. Donc pour que user 1 puisse utiliser sudo, il faut le mettre dans le groupe sudo. Ok? Parfait. Donc, mais est-ce qu'il pourra mettre lui-même dans le groupe sudo? Non. Impossible. Pourquoi? Parce que pour mettre un utilisateur dans un groupe, on utilise user mod et impossible d'utiliser user mod sans utiliser sudo. Et user 1 n'a pas le droit d'utiliser sudo. Donc, on est bloqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir vers notre chef
c'est lui qui a créé user 1, 2 et 3 et lui demander est-ce que vous pouvez m'ajouter dans le groupe sudo. Il veut dire oui, moi je possède la clé sudo, le droit bien la carte d'entrée au groupe sudo et je peux utiliser user mode. Hein? User mode avec il a compris ou quoi? Ok, c'est pas grave. Alors avec user mode, je peux mettre ici moi G majuscule pour donner, bien pour mettre un nouveau groupe, bien pour mettre user 1 dans le groupe secondaire sudo. Entrée 1, 2, 3. Ah non, ça c'est le mot de passe de user, c'est pas ça. Il va me demander de ressaisir le mot de passe. Ok. Maintenant, vous pouvez voir que ID user 1 appartient aussi à sudo. Et si vous accédez en tant que user 1, maintenant, il a le droit, quand vous voyez, to run a command as administrator, use root, use sudo command. Donc on peut maintenant utiliser sudo. Ensuite, c'était quoi notre problème? C'était de donner le droit d'accès à user 2 pour modifier file. Donc on utilise sudo avec chmod 664 au fichier rep file. Entrée, le nom de le mot de passe. Il a dit quoi? Pardon, je suis toujours au bureau. Je dois accéder tout d'abord à tilde et ensuite lancer la même commande. Voilà, parfait. Alors maintenant, vous pouvez voir avec ls-l rep file. Qu'est-ce que vous remarquez? Auparavant, on avait seulement R. Et maintenant, on a RW. Maintenant, les membres de mon groupe peuvent modifier quoi? Peuvent modifier le contenu de mon fichier. Ok. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Alors, ce que nous allons faire, tout simplement, c'est essayer d'accéder en tant que user user 2 et tout simplement essayer de modifier file rep file avec la commande nano. On a déjà peut-être, voilà, on a déjà essayé, mais ça n'a pas marché. Et maintenant, on verra que cela va marcher. Bonjour à tout le monde. CTRL O pour enregistrer et CTRL X pour quitter sans aucun problème, sans aucune restriction. Ok. Maintenant, toujours, je suis à l'intérieur du user 1 et j'aimerais bien voir avec ls-l le droit de répertoire. D'accord, les droits de répertoire. Alors avec rep, on a le droit rwx, rx. Et maintenant, regardez. Je vais enlever le droit R pour les autres. D'accord? Et je vais enlever le droit X pour mon groupe. Ça veut dire, mon groupe n'a pas le droit d'exécuter et les autres n'ont pas le droit même de lire. D'accord? Ou bien le contraire, regardez. Ce que je cherche moi, c'est ça. C'est de laisser toujours
drwx. Après, vous mettez tout simplement R. Et là, vous mettez 3 tirets. Je peux séparer pour mieux voir les choses. Voilà. Quel est le code à écrire maintenant? Allez, donnez-moi le code à écrire pour chmod. Donc c'est 7. Vous êtes sûr que c'est 2? Non, c'est faux. Il y a une erreur. Allez-y rapidement, s'il vous plaît, pour qu'on puisse terminer avant 16h10. Allez-y les autres, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est notre code. Premier triplet, deuxième triplet et troisième triplet. Il faut tout simplement convertir en 0,1, 0,1. Et ensuite convertir les 0,1 en décimales. C'est simple. Oui, Najat, oui, Moued, oui, tout le monde. C'est 7, 4, 0. Oui, exactement, c'est 7, 4, 0. Donc, je vais modifier le droit d'accès avec toujours sudo. Maintenant, user2 n'est pas sudo. Donc, on n'appartient pas au groupe sudo-wars. Donc, il faut quitter user2 pour revenir à user1 qui a pris maintenant le droit d'utiliser sudo. Et j'utilise maintenant sudo. J'écris chmod. Vous avez dit quoi? C'est 7. Voilà. Tout est rempli. J'aimerais bien ici laisser seulement le R. Donc 4, 0. Pourquoi? Pour quel dossier ou bien pour quel fichier? Pour le dossier rep. Alors voilà. Maintenant avec ls-l rep, je vois maintenant que mon groupe, ça c'est, pardon, il m'a affiché les droits pour file, donc je peux faire directement ls-l et c'est ça rep. Voilà. Alors qu'est-ce que je vois? Tous les droits, seulement le droit de lecture et aucun droit. Maintenant, je suis qui maintenant? Je suis user1. Et c'est user1 qui a créé le dossier rep. D'accord? Donc, rep, moi, je peux faire un cd. Je peux tout d'abord faire un ls rep pour voir le contenu de rep. Je peux aussi faire un cd rep pour accéder à rep. D'accord? Aucun problème. Parce que moi, en tant que user 1, j'ai tout le droit. Mais quand j'accède en tant que user 2, je vais essayer de faire la même chose. Et rappelez-vous, s'il vous plaît, que user 2 n'a que le droit de lire. D'accord? Alors, avec ls, je vois rep. D'accord? Maintenant, si vous mettez ls rep, cela veut dire que vous pouvez lire le contenu du dossier rep. Ah non.
il n'a pas le droit. Permission non accordée. D'accord? Quand vous remarquez, permission non accordée. Alors, less ls rep ne permet pas de voir ce qui est... voilà, donc regardez, il n'a pas pu accéder à... Qu'est-ce que vous remarquez? ls, impossible d'accéder à rep/file. Donc, pour l'accès, impossible. Pour la lecture, oui, il a affiché file. Donc, on a pu savoir que à l'intérieur des rep, il y a un fichier qui s'appelle file. Donc, read marche parfaitement. Mais l'accès, non. Pourquoi? Parce que on n'a pas le droit de X. Et le X ici signifie l'accès. Donc, si vous voulez faire un CD rep, regardez le résultat. Ah, permission non accordée. D'accord? Donc, on peut dire que le X, pour les dossiers, veut dire l'accès. Accéder réellement au dossier. Mais pour R, c'est juste de savoir ce que contient ce fichier. Maintenant, on va essayer d'accéder en tant que user 3 qui n'appartient pas au même groupe. Il est isolé, il a son propre groupe et on va faire la même chose. Oui, vous avez une autre séance. Alors maintenant, je vais juste, c'est le dernier exemple. Alors là, je vais mettre ls rep. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Ah, impossible d'ouvrir le répertoire rep. Permission non accordée. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? Je ne peux ni voir le contenu, ni y accéder avec cd rep. Voilà, toujours pas de permission. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se verra donc, comme j'ai dit...